أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. On se retrouve encore une fois autour de Surat Yusuf et de ces différents versets qui nous donnent tellement de lumière, tellement de leçons, tellement d'enseignements dans nos vies, dans notre quotidien, subhanallah, vraiment des exemples pratiques de la vie de tous les jours dans cette belle sourate. Donc aujourd'hui, on arrive au verset autour de 84, 85, 86 et 7. Donc ce sont les versets où c'est Sayyidina Ya'qub qui parle. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode ? Comme on l'a vu, les frères de Sayyidina Yusuf ont perdu leur petit frère puisqu'il s'est fait attraper avec ce stratagème de Sayyidina Yusuf qui a caché la coupe du roi dans ses affaires. L'un d'entre eux a décidé de rester avec son petit frère. Les autres reviennent pour expliquer à leur père la situation, lui expliquer que en fait cette fois-ci ce n'est pas de leur faute, que leur frère, leur petit frère Benjamin, a volé et qu'il s'est fait attraper et que là, il lui demande finalement sa bénédiction, l'autorisation, le pardon, le fait qu'il puisse rentrer puisque l'autre frère, lui, est resté en Égypte et il refuse de quitter son petit frère tant que son père ne lui aura pas donné l'autorisation de rentrer. Et là, du coup, il raconte ça à leur père. Leur père, encore une fois, vous imaginez, est pris de tristesse. Et vous imaginez la douleur d'un père qui a déjà perdu un fils. Sayyidina Ya'qub, il a déjà perdu Yusuf. Il a perdu Yusuf alors qu'il était tout petit. Et là, le petit frère de Sayyidina Yusuf, vient de disparaître également. Alors lui, pour le coup, il sait qu'il est vivant, mais vous imaginez la douleur d'un père à qui on dit que son fils vient de se faire emprisonner parce qu'il a volé et qu'il ne le reverra plus avant des années et des années et des années. Et Sayyidina Ya'qub ici, tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Donc ce que nous raconte l'histoire, c'est que Sayyidina Ya'qub va commencer par s'isoler. Et là où je veux en venir aujourd'hui dans nos leçons, dans les sagesses et les enseignements de cette belle sourate, c'est que ici, dans ces 4-5 versets qu'on voit, Sayyidina Ya'qub nous enseigne la méthodologie pour gérer nos épreuves. Sayyidina Ya'qub nous explique comment gérer une épreuve. Et il ne nous l'explique pas avec de la théorie, il nous l'explique par la pratique. Il nous l'explique en le faisant lui-même et en gérant une épreuve qui est très 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 douloureuse, qui est celle de la perte d'un enfant. Sayyidina Ya'qub, dans le verset avant ce que j'ai lu, il redit sa parole magnifique qui est « Fasabrun jamil ». Donc on a parlé au début de la série de « As-sabrul jamil », la belle patience, la belle endurance, que Sayyidina Ya'qub développe comme concept de manière totalement pratique et totalement réaliste, puisqu'il le vit. Et là, Sayyidina Ya'qub nous déroule une méthodologie qui va nous apprendre
à gérer nos douleurs, à gérer nos épreuves, à être endurant dans les problèmes, dans les épreuves et à avoir une belle patience, une belle endurance. Quelle est cette méthodologie, ya Ya'qub? Eh bien, la méthodologie, premier élément, Sayyidina Ya'qub s'isole et parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le Coran nous dit وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Sayyidina Ya'qub, eh bien, il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première des choses qu'on doit comprendre lorsqu'on lit ça. Et lorsque ses fils lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Innama ashku bathi wa huzni ila Allah » Donc c'est vraiment une méthodologie dans le sens où Sayyidina Ya'qub, il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient de la manière dont il doit gérer cette épreuve. Il est conscient que pour soulager sa tristesse, pour soulager son anxiété, pour soulager sa douleur, ashku bathi wa huzni, je raconte ma tristesse, je raconte mon angoisse, je raconte ma douleur, je raconte mes problèmes, je raconte ce que je vis à qui? Ilallah. Donc il prend Allah comme confident. Il prend Allah comme le créateur qui sait tout ce qu'il vit et tout ce qu'il ressent. Il prend Allah subhanahu wa ta'ala comme l'unique être qui peut l'écouter et qui peut le comprendre. L'unique être qui peut entendre ce qu'il y a dans son cœur. L'unique être qui peut savoir mieux que moi-même ce que je vis, ce que je ressens. L'unique être qui peut m'entendre en plein milieu de la nuit. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, Allah est là. Vous savez, des fois on a envie de se confier à quelqu'un, mais la personne est incapable de nous comprendre. Parfois on veut se confier à quelqu'un, mais la personne n'est pas disponible. Parfois on veut se confier à quelqu'un, mais c'est la nuit, la personne dort. Parfois on veut se confier à quelqu'un et la personne travaille. Allah subhanahu wa ta'ala est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous observe, nous entend. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'on ressent. Allah subhanahu wa ta'ala nous comprend mieux que nous nous comprenons nous-mêmes. Allah est celui qui nous connaît tellement bien qu'il sait exactement ce que je ressens, ce que je vis, ce dont j'ai besoin. Et donc le premier élément de la méthodologie de Sayyidina Ya'qub alayhi salam, eh bien c'est de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je m'invite moi-même le premier et chacun d'entre nous, quand on vit une épreuve, quand on a une douleur, quand on a de la tristesse, de l'anxiété, du chagrin, eh bien de le raconter à Allah, de nous soulager en parlant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ô combien ça fait du bien de parler à quelqu'un, et encore plus quand c'est Allah, encore plus quand je peux dire tout ce que je veux. Parce que des fois on parle aux gens et on ne peut pas donner tous les détails. Des fois on parle aux gens et on est gêné. Des fois on parle aux gens et les gens ne nous écoutent pas. Des fois on parle aux gens et les gens ne nous comprennent pas. Avec Allah il n'y a pas de barrière. Je peux lui dire tout ce que je vis, tout ce que je ressens. Je peux me prosterner et lui raconter ce que je veux. Même ce qu'il y a de plus profond en moi. Je peux pleurer devant lui sans gêne, sans avoir peur que quelqu'un, eh bien que ça n'entache mon image, sans avoir peur que quelqu'un regarde et dise « mais regardez comment il est, mais pourquoi est-ce qu'il fait ci, pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Je peux lui parler en étant sûr qu'il me comprend, en étant sûr qu'il m'écoute, en étant sûr qu'il est là, en étant sûr qu'il m'aime, en étant sûr qu'il veut mon bien, en étant sûr qu'il est disponible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala a toutes ces capacités-là. Et donc la première chose à faire, c'est de parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le Coran nous dit ensuite? Il nous dit « Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah » Deux éléments dans la méthodologie prophétique de la gestion de l'épreuve. Un, je raconte à Allah, je me vide, je parle à cœur ouvert avec Allah. Et déjà, le fait de faire ça, ça soulage. Le fait de faire ça fait qu'on est mieux. Le fait de faire ça fait qu'on récupère en lucidité. C'est ce qu'on voit dans l'histoire. Sayyidina Ya'qub, il parle à Allah. Il n'est pas bien du tout. Il perd la vue. Vous comprenez? Allah nous dit وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Il est tellement triste et tellement il veut se contenir, il veut contenir sa tristesse qu'à un moment il en perd la vue. Subhanallah. Et on sait aujourd'hui que le psychologique affecte le physique. Il y a des gens qui ont des douleurs à cause de leur psychologique.
Il y a des gens qui vont tomber malades à cause du psychologique. Et Sayyidina Ya'qub, eh bien, il perd l'usage de sa vue parce que il est tombé dans cet élément-là où il a vécu une émotion qui l'a envahi. Il n'a pas réussi à contenir toute cette émotion-là. Il s'est contenu dans ses paroles, il s'est contenu dans ses actes, il s'est contenu dans sa manière d'être parce qu'il veut observer la manière d'être prophétique et ne pas sortir du cadre qu'Allah lui donne. Mais là où il n'a pas réussi à se contenir, c'est qu'il a perdu la vue. Et ça dépasse son entendement, ça dépasse ses capacités. Il n'aurait pas pu, c'est pas lui qui a le contrôle sur les conséquences de ça. Donc il a perdu la vue à cause de cette nouvelle et à cause de ces émotions qui l'ont submergé. Et regardez ensuite, il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez que vous perdez votre enfant, vous n'êtes pas lucide. Vous êtes submergé d'émotions. Vous ne pouvez pas réfléchir de manière intelligente. Vous ne pouvez pas planifier comme il se doit. Vous ne pouvez pas essayer de trouver une solution. Quand on est sous le coup de l'émotion, on n'y arrive pas. On n'est pas lucide. Mais après avoir parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir raconté sa détresse, Sayyidina Ya'qub se sent beaucoup mieux. Il se sent apaisé. Et une fois qu'il est apaisé, eh bien, il récupère sa lucidité. Il récupère sa raison. Et là, il peut réfléchir et agir. Donc on a dit je me confie et je parle à Allah. Ça me permet de récupérer ma lucidité et de gérer mes émotions. Et une fois que j'ai géré mes émotions, qu'est-ce que fait Sayyidina Ya'qub? Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Je vous demande d'aller chercher votre frère. Et regardez ce qu'il leur dit. Deux choses super importantes. Il dit idhhabu fatahassasu. Tahassasu, en arabe, al-hawas, ce sont les sens. La vue, l'ouïe, le toucher. Et Sayyidina Ya'qub leur dit tahassasu, autrement dit, utilisez tous vos sens. Utilisez tous les moyens que vous avez pour aller à la recherche de votre frère. Et regardez ce qu'il dit de plus. Yusufa wa akhi. Il ne leur dit pas allez chercher votre frère Benjamin. Il dit allez chercher vos deux frères. Subhanallah. Ça veut dire qu'il considère jusqu'à aujourd'hui, après des années et des années et des années, que Sayyidina Yusuf n'est pas mort. Qu'on lui a dit que le loup l'avait dévoré et qu'en fait c'était faux. Et il garde encore espoir qu'il puisse trouver Sayyidina Yusuf. Donc les deux leçons qu'on a de cette partie-là, de ce verset-là, le verset 87, c'est 1, je ne perds pas espoir, et 2, j'utilise tous les moyens qui sont en mon pouvoir pour sortir de là. Quand on est dans l'épreuve, Allah n'aime pas les défaitistes. Il n'y a pas de fatalisme chez nous. Il n'y a pas de défaitisme en islam, ça n'existe pas. Si Allah vous a éprouvé, c'est pas pour que je reste dans l'épreuve et contempler l'épreuve et rester là-dedans. Non, si Allah nous éprouve, c'est pour nous tester, pour tester notre foi et pour tester notre action. Est-ce que je vais essayer de m'en sortir? Est-ce que je vais retrousser mes manches? Est-ce que je vais donner tout ce que j'ai pour sortir de l'épreuve? Donc oui, Allah veut que tu acceptes l'épreuve et que tu t'en remettes à lui. Mais accepter l'épreuve dans mon cœur et faire que je m'en remets à Allah ne veut pas dire accepter l'épreuve dans ma vie et rester dans cette épreuve-là sans essayer de m'en sortir. C'est deux choses totalement différentes. Et parfois on confond les deux. Parfois on pense que accepter l'épreuve auprès d'Allah, que dire Alhamdulillah, ça veut dire être content d'être dans la galère. Non. Dire Alhamdulillah, ça veut dire accepter que ça vient d'Allah. Que si c'est une réussite ou un échec, ça vient d'Allah. Et que je dois toujours revenir vers Allah. Que je dois être endurant. Être endurant et patient, ça ne veut pas dire ne pas bouger. Être endurant et patient, en islam, la définition de l'endurance, c'est de ne pas sortir du cadre, de ne pas renier Allah, de ne pas m'énerver, de ne pas me mettre en colère, de ne pas frapper, de ne pas faire des péchés, de ne pas faire quelque chose qui est répréhensible parce que j'ai été touché par l'épreuve. Ça veut dire ne pas être endurant. Mais si je m'éloigne de tout ça, à l'image de Sayyidina Ya'qub, wa huwa kadhim, si je me contiens dans les mauvaises choses, si je contiens ma spiritualité, mon cœur et mon corps de faire des choses qui sont répréhensibles, ça veut dire que je suis endurant. Mais essayer de sortir de l'épreuve, ce n'est pas répréhensible.
Essayer de sortir de la maladie si je suis malade, ce n'est pas répréhensible. Essayer de sortir du chômage si je cherche un travail, ce n'est pas répréhensible. Essayer de trouver un conjoint ou une conjointe si je cherche l'âme sœur et que je ne trouve pas, ce n'est pas répréhensible. Essayer de faire quelque chose pour aller de l'avant. En quoi est-ce que ce serait répréhensible? En quoi est-ce que ça voudrait dire je ne suis pas quelqu'un d'endurant, de patient? C'est totalement l'inverse. Et encore une fois, Sayyidina Ya'qub nous l'apprend. On nous apprend qu'il y a deux choses entre le cœur et le corps. Le cœur est connecté à Allah. Le cœur a compris l'épreuve. Le cœur s'en remet à Allah. Mais ensuite, les sens, al-hawas, les sens, l'ouïe, la vue, mes bras, mes mains, mes jambes, mon cerveau, tout ça va faire quoi? Tout ça va faire des stratégies pour sortir de l'épreuve. Tout ça va chercher une solution. Tout ça va essayer de trouver le meilleur moyen de me relever, d'aller de l'avant. Et c'est ce que fait Sayyidina Ya'qub. Et il le fait pour Benjamin qui vient de le perdre, mais il le fait aussi pour Sayyidina Youssouf qu'il a perdu depuis 10-20 ans. Et donc ça veut dire que l'espoir, eh bien il ne faut jamais le perdre. Et c'est ce qu'il dit, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Sayyidina Youssouf, eh bien, a été perdu tout petit. Mais même si j'ai perdu mon fils il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, je ne perds pas espoir de le retrouver. Même si ça fait des années que je suis malade, je ne perds pas espoir de guérir. Même si ça fait des années que je cherche à me marier, que je ne trouve pas la bonne personne, je ne perds pas espoir d'y arriver. Ça fait des années que je veux avoir des enfants et que je n'y arrive pas. Je ne perds pas espoir d'y arriver. Ça fait des années que je cherche un travail qui me plaît et je n'y arrive pas. Eh bien, je ne perds pas espoir et je continue. Ça fait des années que j'essaie de monter un projet et que c'est échec sur échec sur échec. Je ne perds pas espoir et je continue. Je ne perds pas espoir et je continue. Je ne perds pas espoir et je continue. C'est ce que nous apprend Sayyidina Ya'qub. Ne perds jamais espoir et continue toujours. Continue toujours et continue avec tous les moyens que tu as. Continue avec toutes tes capacités. Continue avec toutes tes compétences. Continue avec tout ton réseau. Continue avec toute ta réflexion. Continue avec tous tes sens. Continue avec tous les moyens qu'Allah t'a donnés. Ne délaisse rien sans essayer. Essaye d'y avancer. Essaye de t'en sortir. Essaye de te relever. Toujours, toujours, toujours. Même après 10 ans, même après 20 ans, même après 40 ans. Essaye toujours d'avancer. Subhanallah. Regardez comment elles sont belles ces leçons de Surat Yusuf. Comment Sayyidina Ya'qub nous apprend la proactivité dans l'épreuve. Je suis éprouvé, je suis effondré, je suis en pleurs, j'ai perdu ma vue, j'ai perdu mes 2 fils et je me relève et j'avance. Subhanallah. C'est incroyable ces modèles prophétiques. C'est incroyable comment ça nous apprend à devenir des gens meilleurs dans notre quotidien. C'est incroyable comment ça nous motive. Subhanallah, comment ça nous aide à vivre les épreuves. Et encore une fois, je vous l'ai dit déjà dans le passé, dans les autres épisodes, Allah prend toujours des exemples extrêmes pour nous dire, si eux, ils ont vécu ça et ils ont fait ça, alors qu'en est-il de vous? Il a perdu ses 2 fils. Ils vivent dans une période de famine. Il a ses autres fils qui sont des mauvais fils. Il vient de perdre un 2e. Il vient de perdre la vue. Subhanallah. Est-ce que nous, on vit autant d'épreuves? Est-ce que nous, on vit autant d'épreuves? Non. Et malgré tout ce tas d'épreuves, il s'en remet à Allah. Il invoque Allah. Il se prosterne à Allah. Il se connecte à Allah. Et lorsqu'il se relève de sa prosternation et de sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Il avance. Il se donne à fond. Il utilise tout ce qu'il a en son pouvoir pour retrouver ses fils. Et ne jamais, 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 jamais perdre espoir. Allahu Akbar. Ça, c'est le modèle de Sayyidina Ya'qub. Et je m'invite moi-même le premier, et chacun d'entre nous, à appliquer ce modèle dans notre quotidien, dans nos épreuves, dans nos douleurs, dans nos projets, dans nos échecs, dans nos doutes. Ça, c'est le modèle de Sayyidina Ya'qub, c'est le modèle de Sayyidina Youssouf, c'est le modèle de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle qu'Allah nous enseigne, c'est le modèle qu'Allah nous donne à travers la lumière du Coran. À qui Allah parle? Il parle à nous de prendre ces modèles, à nous de les appliquer dans notre quotidien et de vivre les épreuves et de gérer les épreuves, comme ces gens-là géraient leurs épreuves. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
إن كنت من قبله لمن الغافلين